Eh bien, bonsoir à tous. C'est toujours une grâce de pouvoir dire ce que Dieu a fait dans nos vies. Ben, moi, personnellement, j'ai toujours connu les choses de Dieu. Ma mère, étant petit, m'a toujours parlé du Seigneur. Mais voilà, c'est pas pour ça que, en grandissant, j'ai été à sa gloire. Moi, je vais vous expliquer, ma vie, c'était dans le monde. Moi, j'ai trouvé ma vie comme ça. Parce que pour moi, la vie d'un chrétien, c'était une vie qui était trop compliquée. En fait, je me disais, moi, ce serait impossible pour moi. Je ne pourrais jamais être chrétien parce que écouter des cantiques, ça allait, mais écouter la parole de Dieu, pour moi, je ne pouvais pas. Et puis voilà, j'ai fait ma vie comme ça dans le monde, j'ai fondé mon foyer, j'ai eu mon petit garçon. Et puis je vous dis la vérité, moi j'ai jamais été une personne angoissée qui a eu des problèmes. Je dormais bien la nuit, j'ai jamais été quelqu'un d'angoissé. Et je vous dis, voilà, par l'intermédiaire d'un copain, un soir, il me dit, on fait des réunions chez toi. Et c'est vrai, ça se passait chez moi, c'est Nicodème qui le faisait. Et il dit, tu veux pas me faire plaisir, viens. Je dis non, il dit pour une fois, il dit, je te le demande, il dit, viens, fais-moi plaisir. Et je vous dis la vérité, comme quoi, des fois, regardez, on appelle des fois des cousins qui ne viennent pas à Dieu, et regardez sa porte des fois. Et moi, je vous dis, je vais dans cette réunion, c'était chez mon frère, et dès que je suis rentré dans cette réunion, et pourtant j'étais allé plein de fois dans la réunion, plein de fois, et je vous dis la vérité, j'avais vu des gens avec une paix, j'avais vu des gens qui étaient bien, et je me disais, Seigneur, alors eux ils sont bien, mais moi je suis bien dans ma vie, mais j'ai pas ce qu'ils ont, j'ai pas ce regard, non. Et je vous dis la vérité, les réunions se poursuivaient, c'était tous les samedis, Nicodème, je crois, oui, tous les samedis. On faisait les réunions tous les samedis, et puis à chaque fois j'étais là. Et vous voyez, des fois, le monde, lui, il vient vous rappeler, il vient vous remettre des fois. Et par le biais d'un anniversaire d'un copain à moi, et là je dis ce soir c'est l'anniversaire, et puis je dis, voilà, le Seigneur, je vais me mettre de côté. Je dis, ça y est, moi ma vie va recommencer, c'est le monde, c'est la fête. Sauf que quand je suis allé dans cette fête-là, il y a une chose que je ne m'attendais pas du tout. Je vous dis la vérité, j'y trouvais plus ma place. Pour moi, c'était plus la vie, c'était plus ça. La seule chose que je me demandais, c'était revenir à la réunion. Et voilà, comme je vous dis, j'ai continué à suivre. Et puis par la suite, on a passé par un petit problème. On a eu notre petit garçon, voilà mon deuxième petit garçon. Et vous savez, ça vous est tous arrivé, vous avez des enfants. Le jour où vous avez votre petit garçon dans vos bras qui naît, c'est le plus beau jour de votre vie, c'est la vérité, Seigneur. Mais moi, sauf que le lendemain, il y a la dame qui vient, l'infirmière, et puis elle vient pour contrôler pour mon fils. Vous savez, le truc qu'ils en mettent dans les oreilles pour savoir s'ils écoutent. Et là, la dame lui fait le test, là, et il n'y a rien. Il y a zéro. Et là, la dame, elle me regarde, elle me dit, écoutez, monsieur, c'est pas grave. Elle dit, il vient de naître, elle dit, on reviendra dans quelques jours, on refera le test, et puis, aussi bien, c'est peut-être rien. Et la dame infirmière revient, nouveau test, rien. Et là, l'infirmière me dit, écoutez monsieur, elle dit, pour votre fils, il va falloir peut-être aller très vite. Alors écoutez, on va vous donner un rendez-vous le plus vite possible. Et puis on va savoir s'il s'avère que votre fils a un problème, vous voyez. Et là, je vous dis la vérité, j'étais dans l'hôpital, j'étais avec ma femme, on n'était pas bien. On se sentait vraiment mal, on dit, Seigneur, quelle solution on a? Et Seigneur, la solution pourtant, elle était simple, hein, c'était Dieu. Et là, ma femme m'a dit, écoute, quand on rentre chez nous, on va faire une chose, on va lui faire imposer les mains. Et là, ce que j'ai fait, j'ai appelé mon cousin Johnny, qui est serviteur de Dieu. Il est venu, il a imposé les mains à mon fils. Et je vous dis la vérité, quand il a posé les mains à mon fils, on n'était pas beaucoup. Mais on a senti que Dieu était là. On a senti que Dieu avait agi. Mais malgré tout ça, vous savez, on reste des hommes, des femmes, on est tous pareils. Vous savez, la nuit, quand on va se coucher, il y a 7 jours qui passent, et pendant ces 7 jours, l'ennemi, moi je ne savais pas ce que c'était. Je vous dis la vérité, je ne savais pas ce que c'était que l'angoisse, que cette voix vienne vous parler la nuit. Et moi, cette voix venait me dire que mon fils ne m'écoutera jamais, que mon fils m'appellera jamais papa. Voilà ce qui se passait la nuit. Je faisais le fort la journée, mais le soir, je vous dis la vérité, j'étais en miettes dans mon lit, j'étais pas bien, j'arrivais pas à dormir. Je dis, Seigneur, c'est vrai, c'est possible, si mon fils il est comme ça, comment je vais faire, ça va être trop compliqué. Et voilà, je vous dis, la semaine s'écoule. C'est le jour où on emmène mon fils faire ce test-là, chez cette dame. Et bien sûr, ma femme rentre dans le bureau et moi je ne veux pas rentrer. Je dis, Seigneur, si la dame m'annonce que mon fils est sourd, malgré que j'avais mon petit garçon, Seigneur, j'avais tout pour être bien, j'en avais déjà un. Je dis, Seigneur, mais là je dis, imaginez-vous, mon fils il n'écoute pas, ça va être compliqué, il me dit, il ne m'appellera jamais par mon nom, rien du tout. Et là je vous dis, j'ai fait une chose que habituellement j'ai jamais fait de ma vie, et jamais j'ai fait ça devant quelqu'un. Et bien je me suis assis dans la salle d'attente et j'ai prié. J'ai prié, quand j'ai prié, je vous dis la vérité, j'ai senti cette onction de Dieu qui s'était posée sur moi. J'avais une voix qui me disait en moi, n'aie pas peur. Cette voix me disait comme ça, n'aie pas peur. C'était clair pour moi, n'aie pas peur.
Je vous dis, j'ai ouvert les yeux. Au moment où j'ai ouvert les yeux, cette angoisse qui m'avait poursuivi pendant toute cette semaine-là, elle avait disparu. Elle n'était plus là. Je tourne les yeux, ma femme sort du bureau. Je vous dis, ça s'est passé en 10 secondes. Elle sort du bureau, et là, ma femme, elle me regarde, elle a dit, écoute, elle dit, le petit, tout va bien, il entend. Voilà ce que Dieu fait. Dieu change les vies, il le fait, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, quand il a dit frère. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, tous les deux, on essaye de faire le mieux pour Dieu, on le suit chaque jour. Il y a des hauts, il y a des bas, vous le savez, c'est une vie de chaque jour, de chaque combat. Mais Dieu est grand, Dieu est avec nous. Et à chaque fois qu'on a eu besoin de lui, il a toujours répondu présent. Vous savez, nous, des fois, on a des problèmes, mais Dieu, lui, nos problèmes, il fait tout pour que tout va bien pour nous. Alors, je vous dis une chose, pour celui-là ou celle qui n'a pas fait d'expérience avec lui, qui ne connaît pas le Seigneur, faites-le, je vous dis, vous n'avez rien à perdre avec lui, vous avez tout à gagner. Voilà, que Dieu vous bénisse.